Alors, après l'installation donc du thème, dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer à l'installation des plugins. Oui, nous aurons besoin donc de plugins, les plugins ou des extensions, si vous préférez. Nous aurons besoin de certaines extensions pour pouvoir donc travailler sur notre blog. Donc ici, je suis dans mon tableau de bord WordPress et je vais venir ici sur extension et puis cliquer sur extension, ajouter. Et là, on sera donc dans les extensions pour voir les extensions qu'on peut mettre. Alors, avant de les ajouter, on va aller dans extensions installées pour voir les extensions qui sont déjà installées donc par défaut. Et ici, dans ces extensions qui sont installées par défaut, alors il y en a qu'on ne va pas du tout utiliser. Donc, de préférence, il faut tout simplement les supprimer. On a Hello Dolly. Bon, on ne connaît pas, je ne connais pas, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Vous avez Item Security. Alors celui-là, il faut le supprimer très rapidement. C'est une extension donc pour la sécurité donc de WordPress, mais qui m'a causé beaucoup de soucis. Ouais, j'ai vu sur plusieurs blogs que plusieurs autres personnes avaient eu des difficultés avec donc cette extension de sécurité. Donc on va cocher pour l'enlever. Ici aussi, WP Cache, on va cocher. Et puis ici, on va prendre action groupée ou alors ici, action groupée. On va cliquer donc sur supprimer et puis appliquer. Et là, OK. Donc, ce sont des extensions qu'on ne va pas utiliser. Alors, ça sert vraiment à rien de les garder. Donc là, on les a enlevés. Ici, c'est Akismet anti-spam. C'est pour empêcher les gens de faire du spam sur votre blog ou bien votre site. Donc, vous pouvez le garder. Et là, maintenant, on va aller ajouter en fait les autres extensions. Donc, on va cliquer ici sur ajouter extension pour pouvoir ajouter dans nos extensions. Et là, le premier qu'on va ajouter, ça sera Yoast SEO. Yoast SEO, voilà, déjà ici. Maintenant, Yoast SEO. Voilà, c'est ce plugin qui est là, Yoast SEO. En fait, c'est un plugin qui va nous aider dans la rédaction de nos articles. Il va nous permettre de savoir si notre article est optimisé donc en fonction de notre mot-clé qu'on aura choisi ou s'il n'est pas optimisé. Donc grâce à Yoast SEO, on va pouvoir apporter des améliorations s'il y a un problème sur l'optimisation donc de l'article. Alors l'optimisation de l'article, c'est pour pouvoir bien placer l'article donc dans les recherches, dans les moteurs de recherche de Google, Bing et tout. Donc ça c'est l'optimisation et c'est Yoast SEO qui va nous permettre donc de faire ça. Donc on installe donc cette extension là. On clique sur installer tout simplement. Ça charge. Alors c'est en fonction donc de la rapidité de la connexion. Si la connexion est rapide, ça s'installe rapidement. On ne l'active pas, on laisse. On va installer une autre extension. Alors on va chercher l'extension Fixed Widgets. Voilà cette extension qui est là, Q2W3 Fixed Widget pour WordPress. On va également installer cette extension. Alors cette extension c'est pour la barre latérale. Donc là ici par exemple je vous montre. Ici c'est le site donc de la formation. Il y a un blog. Je vais cliquer dessus. Voilà, bon, je vais ouvrir ici un article. Voilà, ici il y a, comme vous voyez, donc une barre latérale avec des widgets qui sont là. Donc j'ai mis des images. Et donc ici, cette extension qui est là, Fix Widget, elle permet en fait à je sais pas trop, ces images que j'ai mis ici, voilà, de rester en fait toujours à hauteur des yeux. C'est-à-dire que si je n'ai pas activé cette extension qui est là, en fait quand je vais scroller, vous voyez, quand je vais scroller tout ça, normalement ça va monter, ça va disparaître. Mais grâce à l'extension, ça reste toujours à hauteur des yeux. Là vous voyez, ça ne disparaît pas, ça reste toujours à hauteur des yeux. Donc vous allez vous scroller, ça va rester. Donc là c'est cette extension là qui provoque ça. C'est grâce à elle que on peut défiler en haut,
comme en bas, mais on a toujours en fait ces images qu'on a mis là qui vont rester à hauteur des yeux. Donc on installe cette extension QDW3 Fix Widget, on l'installe. On va aller installer un autre widget, ça sera custom donc, sidebar qu'on va aller chercher. Voilà cette extension qui est là, custom sidebar, c'est telle extension là qu'on va installer. Alors à quoi est-ce qu'elle sert? Je reviens toujours ici, c'est sur le site. Là vous avez vu ici, j'ai pris un article de blog en fait qui parlait d'affiliation. Donc ici c'est l'article de blog qui parle d'affiliation. Affiliation, quels produits vendent. Et ici on voit que dans les widgets ici, dans la barre latérale, vous voyez la barre latérale qui est là, et bien c'est des formations donc sur l'affiliation qui sont affichées. Alors ces formations là, si on clique dessus, bien entendu il y a mes liens affiliés derrière. Et pour tout vous dire, donc le blog que nous sommes en train de faire ici, c'est exactement la même chose qu'on a ici. On va faire des articles de blog et puis nous allons mettre tout simplement des formations dans la barre latérale, des formations qui sont en rapport avec l'article de blog. Comme ça, quand on aura des visiteurs qui vont venir regarder notre article, ils vont venir lire notre article, ils ont donc des formations à côté et ils pourront tout simplement cliquer, acheter ces formations et nous, on va toucher tout simplement des commissions. Également dans l'article, il y a, vous voyez ici, ça défile, c'est un GIF. Voilà, donc c'est animé, des images animées. Et là, il y a des liens affiliés encore derrière. Il suffit de cliquer dessus. Si on clique dessus, tout simplement, on sera redirigé. On sera envoyé ailleurs. Donc, et il y a également des liens d'affiliés dans les tests et tout. Donc, c'est un peu tout ça que je suis en train de faire ici avec donc ce blog-là. Et ici, pour parler donc de notre extension Custom Sidebar, le sujet donc de cet article, c'est l'affiliation. On a ici des formations donc d'affiliation dans la sidebar. Si je prends ici par exemple l'immobilier, voilà, j'ouvre l'immobilier, l'article sur l'immobilier. Voilà, article sur immobilier. Alors ici, on se rend compte que dans la barre latérale, qu'est-ce qu'on a? On a encore une formation sur l'immobilier. Donc vous voyez que la formation change, la barre latérale en fait, qui est à droite, elle va changer en fonction du sujet de l'article. Donc article sur immobilier, dans la barre latérale, formation sur l'immobilier. Article sur l'affiliation, dans la barre latérale, formation sur l'affiliation. Pareil, il y a également, on peut prendre un autre sujet, voilà les crypto-monnaies. On va ouvrir. Vous voyez, article sur crypto-monnaie. Dans la barre latérale, une autre formation sur les crypto-monnaies. Alors, ces profits cachés, ce sont une formation également sur les crypto-monnaies. Donc, vous voyez que pour chaque article, dans la barre latérale, on a un sujet qui est conforme donc à l'article. Alors, si vous faites un blog sans utiliser cette extension sur WordPress, vous allez voir que la barre latérale sera identique pour tous vos articles. Vous n'allez pas pouvoir changer la barre latérale, sera identique pour tous vos articles. Mais en utilisant cette extension qui est là, on peut adapter donc la barre latérale en fonction donc des articles. Donc ça permet en fait d'être plus performant dans ce qu'on fait. Là, les gens ils viennent, ils voient donc un sujet sur la crypto-monnaie. C'est quelqu'un qui a fait des recherches par exemple sur Google sur la crypto-monnaie. Il atterrit donc sur mon article. Il voit mon article, il commence à lire mon article. Et dans cet article là, je propose donc d'acheter ce livre là qui est là, Profit caché. Vous voyez voilà le livre qui est là et qui traite plus en détail des crypto-monnaies. Donc il a ça. Il peut voir ce livre qui est là et puis continuer sa lecture. Mais même en continuant, ici dans la barre latérale, la formation, le livre, il est toujours affiché. Et donc s'il veut revenir et puis faire son achat, il n'a qu'à cliquer tout simplement ici dans la barre latérale et il sera tout simplement redirigé. Donc là c'est très simple. On a crypto-monnaie ici, immobilier ici, pareil, formation sur l'immobilier, affiliation, formation sur affiliation. Donc cette extension qui est là permet en fait d'adapter la barre latérale en fonction donc de l'article. Donc on va installer l'extension. C'est l'extension Custom Sidebar. Voilà, c'est installé. On va aller chercher une autre extension. Ça sera l'extension WordFence.
Alors, tout à l'heure, on a supprimé une extension, c'était Item Security. Je vous ai dit, ça m'a causé beaucoup de soucis. C'est une extension de sécurité. Mais la sécurité, elle est importante pour WordPress. Elle est importante donc pour tous les blogs, les sites et tout. Il faut mettre une sécurité. Donc, du coup, voilà l'extension que moi j'utilise pour la sécurité. Elle est très puissante. Elle ne m'a jamais causé de soucis. Je l'utilise plus pratiquement tous mes blogs et tous mes sites. Vous voyez, installé 4 millions de fois. Ça vous dit combien elle est puissante. Donc là, c'est pour la sécurité. On l'installe tout simplement. Alors bien entendu, après, il va falloir paramétrer toutes ces extensions-là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire. Je sais que vous allez pouvoir y arriver assez facilement. On va survoler donc le paramétrage de ces extensions-là. Mais vous allez pouvoir le faire. Alors, on a fini avec cette extension. On va supprimer. On va prendre une autre extension. On va prendre App Draft Plus. Voilà, App Draft Plus. C'est cette extension qui est là que vous voyez. App Draft Plus WordPress. Voilà. À quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert en fait à sauvegarder son site. Elle sert à sauvegarder son site au cas où votre site par exemple est piraté. Qu'il est piraté ou alors s'il y a un problème de fonctionnement, plus rien ne marche. Bah, cette extension là, elle sauvegarde en fait par rapport à votre paramétrage que vous allez faire, que ce soit par jour ou soit par semaine, elle va sauvegarder donc votre site. Et le jour il y aura un problème, si votre site il est hacké, vous n'avez plus accès au site ou quoi, ou alors vous perdez tous vos fichiers, le site il est carrément mort, il est bousillé, vous savez plus quoi faire. Grâce à Updraft Plus, à partir d'un seul clic, vous allez cliquer un seul clic sur l'extension, il y aura un bouton restaurer, vous allez cliquer sur restaurer, tout votre site va être réinstallé, comme si vous n'allez absolument rien perdre. Voilà, donc c'est un site pour sauver, c'est une extension pour sauvegarder son site en cas de piratage et tout. Donc là, on installe cette extension. La dernière extension que nous allons installer est une extension payante. Donc là, j'ai utilisé des extensions gratuites. Il y a également des extensions premium dedans, comme Yoast SEO qui est une extension premium. Premium, ça signifie qu'il y a une version gratuite et puis une version payante. C'est ça qui est premium. Mais la dernière extension que nous allons utiliser s'appelle WP Rocket. Elle sert en fait à accélérer le site parce qu'un site qui est lent, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens, ils aiment la vitesse. Quand le site le site est lent, ça prend du temps pour charger et tout, bah ils vont partir. Et là, donc, il faut un site pour accélérer. Donc, il faut une extension pour accélérer en fait le site. Et cette extension là s'appelle WP Rocket et c'est une extension qui est payante. Donc, du coup, on ne peut pas la trouver ici. Il faut aller plutôt l'acheter sur le site de, voilà, de celui qui l'a fait. Vous pouvez aller sur 5 euros et puis chercher l'extension. Je ne sais pas si il est possible de la trouver sur 5 euros, mais on va voir. Là, on met WP Rocket, on cherche. Voilà, WP Rocket, vous voyez. Je vais installer WP Rocket Pro sur votre site. Donc là, voilà, vous pouvez prendre cette option-là et va l'installer. WP Rocket, voilà également ici, Premium. Il y a même Yoast SEO qui est Premium. On a installé la version gratuite de Yoast SEO, mais il existe une version payante. Donc tout ça, vous pouvez voir et puis prendre tout simplement WP Rocket. Donc c'est très important pour l'accélération du site, pour permettre à votre site d'être rapide. Donc moi j'ai déjà l'extension, donc je vais cliquer ici sur téléverser une extension puisque je l'ai déjà en fichier zip. Je vais cliquer sur choisir un fichier. WP Rocket. Attendez, ouais, je vais aller chercher. J'ai plusieurs versions de WP Rocket. Il y a une version qui m'intéresse le plus. Ok, je vais fouiller dans toutes mes extensions. Là voilà, WP Rocket. Je vais l'installer. Voilà, alors souvent ça met un peu de temps pour l'installation. Souvent c'est rapide. Comme je l'ai dit, toujours ça dépend de la connexion internet. Alors moi je n'ai pas encore la fibre. La fibre elle est presque partout dans ma ville, mais pas là où moi je suis, donc du coup c'est toujours encore un peu lent au niveau de ma connexion.
Donc on va patienter donc l'installation de cette extension là. Alors je crois que je vais mettre sur pause pour ne pas trop faire durer la vidéo le temps que ça s'installe, et quand ça se sera installé, je vais tout simplement revenir. Voilà, l'extension c'est très bien installé. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir ici sur extension, extension, donc extension installée, on va cliquer dessus, et là on a accès donc à toutes nos extensions qu'on a installées. On a custom sidebar, fix widget, F-Thread plus, WordFont Security, WP Rocket et puis YourSEO. Alors, on va les cocher tous. Akismet, bon, je ne l'active pas pour le moment, mais si vous voulez activer Akismet, vous pouvez le faire. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas, je vais le faire plus tard. On va prendre activer, donc action groupée ici en haut, action groupée, on prend activer, et puis on fait appliquer. Donc ce qui sera fait, ça va activer en fait toutes ces extensions là. Donc on attend. Là ça charge. Ici je vois un 1. Vous voyez un 1 ici. Alors le 1 ça signifie qu'il y a une mise à jour en fait à faire. Donc il y a une mise à jour à faire. On va le voir plus tard. Ici c'est WordFont sécurité, donc c'est la sécurité qui nous demande en fait notre adresse mail. Pourquoi? C'est pour envoyer en fait des rapports, m'envoyer des rapports à chaque fois sur la sécurité. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que quelqu'un s'est connecté à votre compte et tout ça? Donc vous allez utiliser en fait votre adresse mail professionnelle qui est liée à votre adresse, à votre nom de domaine ici. Donc là il va falloir créer donc une adresse mail. Il va falloir créer une adresse mail pour le site et puis mettre ça ici. Alors pour celui-là c'est donc admin astuce .com. Alors l'adresse mail professionnelle ça se fait tout simplement sur LWS, c'est-à-dire sur votre hébergeur. Donc c'est dans votre hébergeur que vous allez faire votre adresse mail professionnelle. Alors ici j'ai mis l'adresse, je coche yes, je coche également ici et puis je clique sur continue. Voilà, on me demande si j'ai une clé d'activation. Pas besoin, on peut utiliser ça gratuitement sans clé parce que la clé elle est payante. Il faut pour cela upgrader avec le niveau premium pour avoir donc la clé, donc pas besoin. Je clique sur no thanks. Voilà, j'ai fini avec. Upgrade me demande de. Je vais supprimer ça d'abord. Voilà, j'ai fini avec ici. C'était avec WordFont Security. Donc là, j'ai fini avec le paramétrage. Alors, avant de continuer, il y a ici, vous voyez, activer les mises à jour auto. En fait, les mises à jour, si vous ne passez pas en mode automatique, à chaque fois, vous allez avoir comme ici, une demande de mise à jour. Voilà, donc pour éviter d'avoir les demandes de mise à jour à chaque fois ici, et puis vous connecter, puis venir mettre à faire la mise à jour, ça va vous prendre beaucoup de temps inutilement. Il faut tout simplement les mettre en automatique. Donc on va activer ça. On active comme ça. Une fois qu'il y a une mise à jour, ça va se faire de manière automatique. Vous n'aurez plus rien à faire. Donc on active ici. On active de partout. Voilà, on active de partout. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Alors, custom sidebar, ça sera plus tard lorsqu'on va faire les articles de blog qu'on va configurer donc cette extension là. Fix widget, c'est pareil. Quand on va faire les articles de blog, on va configurer, donc on ne touche pas. Updraft plus, lui, on doit le paramétrer. Donc on va cliquer ici sur réglage. Alors, Updraft plus, je vous ai déjà expliqué, c'est pour sauvegarder en fait son site par mesure de sécurité au cas où il y a un piratage. Donc, on est ici sur Updraft plus, comme vous voyez. Et ici, on va cliquer donc sur réglage.
Alors ici, vous voyez, hein, c'est mis sauvegarder. On n'a pas encore réglé. Donc, on va aller dans Réglages. On vous demande ici de planifier les sauvegardes des fichiers. Est-ce que ça va être manuel ou alors est-ce que ça va être en automatique? Voilà. Et puis, comment est-ce que ça, la périodicité, voilà, la périodicité, je vais trouver. Quand est-ce qu'il faut sauvegarder en fait? Donc, est-ce qu'il faut faire des sauvegardes toutes les 2 heures, les 4 heures, les 8 heures? Bah, je vous conseille de choisir quotidiennement ou bien hebdomadairement, mais le mieux c'est quotidiennement. Donc, il y a des sauvegardes chaque jour. Pareil ici, sauvegarde des bases de données, il faut prendre quotidiennement. Voilà, ça c'est la meilleure des choses. Ici, vous laissez 2. Ici, choisissez votre stockage distant. Alors là, c'est tout simplement Google Drive que je vous recommande de prendre. C'est où est-ce qu'il faut sauvegarder en fait les fichiers de votre site. Où est-ce qu'il faut sauvegarder les fichiers de votre site comme ça. S'il y a un problème, c'est à partir donc de ces fichiers-là que la restauration va se faire. Donc là, après Google Drive, c'est très facile à faire. Donc moi, à chaque fois, c'est Google Drive, j'y prends. Donc je vais cliquer sur Google Drive. Mais sinon, vous pouvez choisir Microsoft OneDrive si vous avez un compte. Google Cloud, je sais pas, il y a plein de choix. Donc c'est à vous de voir ce qui vous convient. Vous le choisissez tout simplement ce qui vous convient. Moi, c'est Drive, Google Drive. Donc je prends Google Drive. Donc on continue. Voilà, on me dit Google Drive va créer un dossier Updraft Plus. Donc dans mon Drive, il n'y a pas de problème. Authentification. Après avoir enregistré vos réglages, bah, ok, on va revenir dessus. On laisse tout ça activé. Absolument tout. Voilà, si vous voulez qu'un rapport vous soit envoyé à chaque fois qu'il y a une sauvegarde et tout ça, donc vous cochez. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Ça va vous permettre de savoir à chaque fois que votre site est sauvegardé, qu'il y a une sauvegarde qui est là. Et une fois c'est fini, on clique sur enregistrer les modifications. Voilà, une fois que c'est fait, ici on nous demande de cliquer sur le lien pour autoriser en fait Google Drive à se connecter à Updraft Plus. Donc on clique tout simplement sur le lien et en fait ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà, pour que nous puissions en fait donner les autorisations donc à Updraft Plus de se connecter à notre Google Drive. Donc là je choisis un compte donc Gmail et puis je donne les autorisations nécessaires. Voilà, c'est fait. Complete setup, on va terminer. On a fini donc la configuration comme ça de Updraft Plus. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple à configurer, très très simple. Donc là, c'est connecté. Logiquement, je dois même avoir un message d'avertissement. Google me fait tout ça. Voilà, Google Alert Sécurité. Vous voyez, on va ouvrir. Updraft Plus a désormais accès à votre compte Google. Donc voilà, c'est connecté en fait à mon Google Drive. Donc c'est normal de recevoir cette alerte là. Donc ici, vous voyez, tout ici, on me met fichier, base de données. Voilà. Et on me met en attente planifié pour essayer. Donc en fait, c'est la sauvegarde. À chaque fois, il y aura donc des sauvegardes qui vont se faire. Et vous allez pouvoir voir tout ça ici. Donc vous voyez ici, quand il y a une sauvegarde, la sauvegarde, elle apparaît ici. Et en cas de piratage, si vous perdez pratiquement tout votre site, avec ce bouton qui est là, restaurer, il suffira tout simplement de cliquer dessus et le site va être remis à jour. Donc tous vos fichiers vont revenir, le site tel qu'il était, tout sera là. Donc ça sera facile à partir d'un seul bouton de pouvoir donc restaurer votre site. Voilà, et chaque jour il y aura des sauvegardes qui vont être faites. Donc si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez vous-même venir et puis cliquer dessus et puis la sauvegarde va se lancer elle-même. Donc voilà, on va retourner dans les extensions. On a fini avec Updraft Plus. On va retourner dans les extensions. Bon, ici, hein, est-ce que vous voulez que votre fond se sauvegarde automatiquement? Normalement, j'ai mis déjà. Donc, je ne devrais pas avoir ça, mais on va cliquer sur Yes. Ok, c'est fait. Ici, Updraft Plus, le sauvegarde distance Google partiellement configuré. Moi, je crois qu'ici, c'est un problème parce qu'il a été totalement configuré. On me dit qu'il était partiellement configuré.
En chaque fois qu'il y a un souci, hein, vous recevez des notifications ici, vous lisez et puis vous voyez ce qu'on vous demande en fait de faire et puis voilà, vous faites ce qu'on vous demande. Donc là, après, on me dit de retourner, je vais aller voir. Normalement, toute la configuration a été faite et elle est correcte. Voilà, la configuration, normalement, elle est correcte. Ah non, je vais pas encore. Autant, pas du tout. On va retourner dans extension parce que là, tout a été déjà fait. Donc, je pense que c'est était un souci de... Bon, après, je sais pas. Authentification Google Drive, coller ici. Bah non, tout est déjà fait. Je retourne dans extension, extension installée. AppDAF est déjà connecté normalement. Il n'y a pas de souci. WordPress Security, bah vous laissez tout simplement, il va faire son travail. WP Requête, vous cliquez sur Réglages. Normalement, lui aussi, il fait son travail en automatique. Alors, je n'ai pas mis la licence, hein, donc du coup, c'est pas de licence. Mais normalement, WP Requête, lorsque vous l'activez en fait sur le compte, il commence lui-même à déjà travailler. C'est-à-dire, il commence déjà à accélérer votre site. Maintenant, si vous voulez configurer, il y a plein de choses à configurer ici. Vous pouvez voir dans le menu qui est là, tout ça c'est WP Requête, il y a plein de choses. Alors, je vous invite tout simplement à aller sur YouTube. YouTube, vous allez sur YouTube et pour taper configurer WP Requête ou bien WP Requête tutoriel sur YouTube. Vous allez voir, il y a plein de vidéos dessus. Ils vont vous montrer en fait comment, à quoi correspond chacun de ces menus qui est là. Donc là, moi, je vais pas le faire parce que je ne maîtrise pas moi-même trop tous ces menus qui sont là. Donc du coup, je ne peux pas, mais allez sur YouTube, allez regarder, vous allez avoir plein d'informations dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que cette extension WP Requête, c'est pour rendre votre site en fait rapide. Donc c'est très important. Il faut l'avoir pour avoir un site rapide. Donc on retourne dans extension. On va voir la dernière extension, c'est Yoast SEO. Yoast SEO, bah, pas besoin de régler. Hein. Si vous voulez, on clique sur réglage, mais Yoast SEO, c'est pendant les articles qu'on va l'utiliser. On pourra aussi l'utiliser pour en fait configurer notre Google Search Console. Voilà, pour notre Google Search Console, on va l'utiliser. On aura l'outil pour les webmasters. On aura besoin donc de cet espace-là. Donc là, c'est plus tard, lorsqu'on va configurer donc Google Search Console ou bien Google Analytics. Là, on va l'utiliser. Donc là, on n'a pas besoin de ça du tout pour Yoast SEO. Donc, c'est fini avec ces extensions qu'on doit utiliser. Toutes les extensions que je vous ai montrées. Donc, installez-les tout simplement sur votre site. Alors, je vais voir la mise à jour qu'on me demande de faire ici. Donc, quand vous voyez ce signe là, c'est une mise à jour. Je clique dessus. Je vais aller voir la mise à jour. On arrive ici sur le tableau de la mise à jour. C'est Divi en fait qui me demande de me faire la mise à jour. Donc, je coche Divi. Et puis, mettre à jour les thèmes. Alors, quand on a pris Divi, on a mis donc une licence et puis une clé sur Divi. Donc là, je vous remontre au cas où vous avez oublié. Je clique sur Divi. Ici, dans Update, on a mis nom d'utilisateur et puis clé API. Alors, ces clés-là, c'est la licence. Donc, c'est pour pouvoir activer qu'on appelle le thème Divi. Donc, si votre clé, elle n'est pas, c'est pas une bonne clé, vous n'allez pas pouvoir faire la mise à jour de Divi. Mais si la clé, elle est valide, vous allez pouvoir faire la mise à jour de Divi. Donc là, moi, je vais cliquer pour faire la mise à jour. Et si ça passe, ça veut dire que ma clé, elle est toujours bonne, elle est toujours active. Donc là, on clique Divi et puis mettre à jour les thèmes. Alors, si vous utilisez Divi, c'est important d'avoir une clé qui est à jour. Voilà, par sur 5 euros, où je vous ai conseillé de prendre la clé. Souvent, il arrive qu'on achète les clés, c'est bon, ça passe un jour, 2 jours, 3 jours, souvent même 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après, ça ne passe plus, ce n'est plus bon. Donc, du coup, vous n'avez plus accès donc aux mises à jour. Et par la suite, travailler devient très difficile avec Divi lorsque ces licences-là ne sont plus à jour. Donc, il faut veiller à ça, que tout soit toujours fonctionnel. Ça vous permettra d'avoir les mises à jour et de pouvoir travailler facilement dessus. Donc là, j'ai lancé la mise à jour. On attend. Alors, bien entendu, je vous le répète, si la formation vous fait plaisir, si vous apprenez beaucoup de choses,
Si vous êtes vraiment content de ma manière de faire la formation, de vous montrer comment est-ce qu'on génère de l'argent sur internet et tout ça, n'hésitez pas à mettre tout simplement un petit commentaire, à noter la formation. Vous pouvez mettre une étoile, 2, 3, 4, 5. Si vous appréciez beaucoup la formation, mettez 5 étoiles. Et puis mettez un petit commentaire. Ça va permettre à ceux qui viennent pour voir de savoir que c'est quelque chose de bon qui est fait, quelque chose de gratuit, mais vraiment quelque chose de valeur en fait qui est donné. Voilà, donc encouragez-moi avec un petit commentaire pour cette formation-là. Donc ici, vous pouvez voir la mise à jour. Toutes les mises à jour sont terminées, donc la mise à jour est terminée, ça veut dire que ma licence, elle est toujours valide. Donc là, on a fini pour les extensions. On a installé un thème, installé une extension. Alors, la prochaine vidéo, on va faire un peu les tests légaux, c'est-à-dire mention légale, mention légale, politique de confidentialité. On va également installer le menu. Le menu, on a notre site qui est là, je vais l'ouvrir. Il est encore totalement vide, hein. J'ai plus besoin de tout ça là. Besoin de tout ça. Voilà, il est totalement vide. Vous voyez ici le menu qui est là, bah, c'est pas du tout un bon menu. Donc on va le changer. On va créer nous-mêmes notre propre menu. On va mettre ici un logo. Et là, on va créer un footer avec mention légale, politique de confidentialité. On va essayer de créer un joli footer, mettre quelque chose ici de bien. Et une fois qu'on va faire ça, dans la vidéo encore suivante, on va commencer maintenant avec les articles de blog à proprement dit. Comment est-ce que je fais pour faire mes articles de blog? Quel outil est-ce que j'utilise pour avoir plein d'articles de blog assez rapidement? On va donc en parler dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée.